Alors, j'allais vous proposer le standing, mais je vois que c'est venu spontanément. Un travail colossal. Et je sais qu'il ne m'aimera pas, mais j'aimerais bien que Georges dise un petit mot. Ben, j'ai pas grand-chose à dire, bien entendu. Je pense que le film a tout raconté. Et je pense que le film aussi est un excellent témoignage du travail de la bataille, la lutte extrêmement difficile qui a été menée depuis 3 ans. Et bon, je vais répéter ce qu'a dit Mme Lapointe tantôt. C'est naturellement dû aussi au comité aviseur, bien entendu. Hein, vous les avez vus, ils sont à l'image. Mme Lapointe aussi. Et ce matin, sur YouTube, nous en étions à 1286 visionnements du film. Alors, rapidement, Georges, je pense qu'on aura encore besoin de toi parce que il y avait une personne qui aurait aimé être avec vous aujourd'hui, mais pour qui c'était impossible malheureusement, mais qui nous a quand même envoyé un petit mot via une petite capsule vidéo. Alors, Georges. Alors, salut la gang de Dolphin. Écoutez, je suis peut-être là aujourd'hui, peut-être que je ne suis pas là. Alors, si je suis là, bien là, je suis là. Mais en tout cas, si je suis avec vous, bien, pas besoin d'écouter ce que je vous dis dans le moment. Mais au cas où je ne serais pas là, juste vous dire, je suis encore là, parce que je suis encore avec vous autres. Ça n'a pas l'air clair, mais c'est très clair ce que je vous dis finalement. Alors, je suis avec vous toujours. On est toujours ensemble contre Hydro-Québec et surtout pour Saint-Adolphe. C'est ça qui compte finalement. Je pense que, évidemment, c'est un long combat, mais on est encore tous. Je sais que vous êtes encore tous là et lâchez surtout pas et je suis avec vous et il y a d'autres gens qui sont pas là, qui sont avec vous aussi. Je pense à Guillaume Lepage qui m'a dit qu'il était toujours derrière vous. Pas pour vous tourner de bord, là. Il n'est pas là nécessairement en arrière, mais il est derrière vous. Alors, je tiens à vous dire que on est tellement entre bonnes mains. Je veux juste souligner le fait qu'avec Denise Payette, avec Sarah Perrault, avec Guy Saint-Jacques, avec Mme Lapointe et avec moult autres personnes, Guy Jardon, Georges Jardon, plein de gens qui travaillent à faire valoir notre cause, il faut juste les encourager, leur dire bravo. Ben lâchez pas. Alors, peut-être qu'on va se voir tantôt, peut-être pas, mais là, vous me voyez dans le moment, c'est ça qui compte. Salut, on continue. Alors, écoutez, c'est terminé pour les présentations à l'écran. Je voulais vous inciter à partager ce documentaire sur vos pages Facebook, de toutes les manières que vous pouvez imaginer. Là, je suis sûre que vous êtes meilleurs que moi, là, les plus jeunes en particulier, là, pour partager ça largement. C'est un beau document. Oui, c'est ça, j'y arrive, Sarah. Et il y a aussi, peut-être que ça peut être intéressant aussi de partager, il y a un extrait qui dure un peu de 4 minutes, un extrait du documentaire qui est punché, là, qui est vraiment, vraiment excellent. Alors, pour des personnes qui ne voudraient pas écouter tout le documentaire, je pense que c'est intéressant de partager les deux. Également, il faut continuer de signer la pétition. Comme vous savez, je pense qu'on est rendu à peu près à 1500 noms. Alors, c'est important. Le député va la déposer. Ça me fait penser qu'on a vu dans la vidéo l'image, on a vu une personne qui nous a vraiment beaucoup appuyé pendant des années. C'était le député du Parti québécois, M. Roland Richer. Et je tiens à le saluer, il a toujours été vraiment, vraiment, vraiment là pour nous. Je voudrais aussi souligner, on l'a mentionné tantôt, mais c'est très important, nous sommes finalistes, enfin pas nous, le comité de citoyens de Saint-Adolphe, grâce d'ailleurs à un autre membre du noyau dur du comité aviseur, Nicolas Bebnowski-Roy, qui a déposé notre candidature, la candidature du comité, pour le prix David Suzuki. Alors, il faut aller voter en nombre. Alors, vous allez sur le site Projet Hydro, vous allez trouver voter pour le prix David Suzuki. On va vous demander votre adresse courriel
et vous allez devoir, en ouvrant vos courriels, confirmer votre vote. Alors, on ne peut pas voter 10 fois, 15 fois, 20 fois. Alors, il faut répandre la bonne nouvelle. Je voulais simplement mentionner que sur le site de projethydro.com, vous allez avoir aussi un hyperlien pour signer en ligne la pétition qui est sur le site de l'Assemblée nationale. Et c'est toujours le même principe. Il faut confirmer sa signature. Mais légalement, dans les commerces, on peut signer par écrit. On en a sûrement ici aujourd'hui aussi. Il y en a aussi. Il faut faire les deux. Hein? Bon. La pétition papier écrite et la pétition sur le site de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on a des pétitions ici? Il y a des feuilles à l'arrière. Alors, ceux qui ne l'ont pas déjà fait. J'aimerais peut-être voir si M. Gertler, nos aviseurs, est-ce que vous aimeriez, M. Gertler, simplement expliquer rapidement où on en est là, avec la Régie de l'énergie, parce que c'est important. On est ici aujourd'hui pour faire le point avec vous sur l'ensemble de nos démarches. Alors, soit à votre micro, et ensuite, on passera à une période de questions. Si vous voulez poser des questions à Mme Hélène Genet ou aux membres du comité aviseur et aux personnes qui sont ici présentes en avant, pour avoir plus d'informations, bien, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, Maître Gertler. Oui, merci. Je sais pas si... Oui, OK, là, ça va. Bonjour, je suis content d'être avec vous ce matin. C'est comme j'ai toujours mentionné, c'est un privilège que d'associer à des combats de citoyens, des municipalités, des gens qui prennent leurs responsabilités puis qui s'occupent de leur propre avenir. Alors, oui, nous sommes avocats qui sont mandatés dans le dossier. Je suis avec mon collègue, Maître Alexandre Desjardins, mais et on s'en va devant la Régie de l'énergie, mais ces choses-là dépendent toujours aussi de la mobilisation sociale, vos efforts, vous ne devez pas lâcher du tout. Il faut continuer le combat sur tous les tribunes et tous les fronts. Alors, à la Régie, au mois de janvier, Hydro-Québec a déposé sa demande d'autorisation du projet en proposant leur solution, comme ils appellent, curieusement, une solution de passer sur les sommets et en pleine Saint-Adolphe, excusez-moi, et en mentionnant également les deux autres tracés possibles dans celle des emprises existantes. Alors, nous avons été mandatés d'intervenir là à la Régie pour la municipalité et la MRC, et nous avons déposé une demande d'intervention parce qu'au début, la Régie avait décidé de traiter ça sur dossier seulement. Vous pouvez soumettre des commentaires, mais vous ne pouvez pas présenter vos témoins ni vos experts. Vous ne pouvez pas contre-interroger ces témoins pour vérifier les informations qui sont présentées. Alors, nous avons déposé une demande d'intervention pour être entendu en audience publique, et Hydro-Québec nous a répondu que la Régie ne devrait pas nous entendre. Eux, dans leurs documents, ils invoquent l'environnement, ils invoquent le paysage, ils invoquent le socio-économique, mais en même temps, ils disent que ce n'est pas du ressort de la Régie de nous entendre là-dessus. Alors là, nous sommes en attente de la décision. On va répondre, évidemment, puis après, il va y avoir la décision de la Régie, je pense, dans les semaines qui viennent, à savoir si oui ou non il va y avoir une audience publique. Et c'est bon de savoir aussi, parce qu'on ne ferme pas les portes. Nous avons également offert à Hydro-Québec de s'asseoir encore une fois avec la municipalité, puis de laisser dire, bon, on va laisser de côté les contestations devant la Régie de l'énergie ou autre, et on peut s'asseoir avec vous en travaillant avec le tracé dans les emprises existantes
qui permet d'être conforme au schéma d'aménagement, d'être conforme au guide d'implantation Hydro-Québec et de rencontrer qu'est-ce qui est nécessaire. Puis c'est sûr, on dit ça devrait être avec l'enfouissement sur une courte distance qui va permettre de répondre aux préoccupations de certaines propriétaires. Mais on dirait, pourquoi vous nous proposez, pourquoi vous ne faites pas également l'enfouissement pour la ligne qui est existante? Parce que ces gens-là, comme ça a été dit, ils vivent déjà avec une ligne. Puis ça, Hydro-Québec, j'ai eu la réponse hier, ils refusent, ils disent on n'a pas de litige avec les gens de Saint-Adolphe. Et on a proposé, on a la meilleure proposition après études et consultations, et on tient notre position. Alors, c'est un peu ça la situation. On attend la décision de la Régie, non pas sur l'autorisation comme telle, mais sur l'aspect, le mode finalement procédural pour l'instant. Alors, je ne sais pas si M. Desjardins, vous avez d'autres choses? Bien, juste un petit mot très rapidement. Moi, ce qui me marque dans ce dossier-là, pour avoir travaillé avec plusieurs comités puis citoyens qui faisaient face à des projets de développement, ce que je trouve très important dans ce dossier-ci, c'est surtout la qualité des citoyens qui sont impliqués puis la qualité des interventions. Ce sont des gens qui sont très professionnels, sont pragmatiques, sont posés. Ils ne sont pas là pour s'opposer, ils sont ici pour proposer des solutions. Puis ce que je trouve dommage de la réponse d'Hydro-Québec, c'est qu'ils ne voient pas ça comme une opportunité de travailler avec des citoyens qui sont là pour proposer des solutions avec des professionnels. Ils mandatent des anciens ingénieurs puis des spécialistes en aménagement. Pour moi, ce serait une opportunité puis une marche à suivre pour d'autres dossiers où ce n'est pas juste des citoyens qui sont là, qui s'opposent, mais qui veulent vraiment travailler avec Hydro pour proposer des meilleurs projets qui s'intègrent mieux dans le milieu. Voilà. Merci, M. Maître Desjardins. Madame Genet, est-ce que vous voulez peut-être intervenir sur la question, parce qu'on sait que Mme Genet, je ne sais pas si tout le monde est au courant, elle a travaillé comme consultante auprès d'Hydro il y a plus de 20 ans, et c'est elle qui a élaboré la méthode d'implantation de lignes électriques dans le paysage. Et c'est pour ça que, quand elle a vu le tracé, je peux me permettre Madame Genet, à ce moment-là, était à la conférence régionale des élus des Laurentides, organisme qui malheureusement a été aboli. Elle était là et elle était membre aussi du comité technique régional. Et tout de suite, elle avait dit, écoutez, l'endroit où vous placez la ligne, ça n'a aucun sens par rapport à vos propres critères. Alors, Mme Genet, est-ce que vous voulez peut-être mettre un petit peu de vos connaissances là-dessus, là? En fait, depuis les années 90, Hydro-Québec a développé de nombreux critères justement pour intégrer ces équipements de ligne, c'est-à-dire pas juste les camoufler, mais une ligne puis un poste, par exemple, est mieux intégré dans l'environnement quand il est bien localisé. Tu sais, il y a des endroits où, peu importe ce que tu fais autour, puis tu mets des arbres ou n'importe quoi, s'il est mal localisé, il va être visible, il va être gênant, tout ça. Alors, il y a des endroits, il y a des critères pour localiser des équipements et il y a des façons de faire qui sont reconnues. Hydro-Québec n'a pas rien inventé, puis moi non plus dans la méthode. Là. Ça venait d'études faites, par exemple, aux États-Unis. On sait que les États de l'Est américain sont très avant-gardistes. On pense au Vermont, par exemple, qui ont des très beaux paysages. Et c'est parce qu'ils ont fait l'effort de l'aménager puis de protéger par leurs aménagements en plaçant bien les routes, en plaçant bien les lignes électriques. Alors, je pense que c'est un peu ça qu'Hydro-Québec voulait faire à l'époque. Ils avaient une vice-présidence environnement, donc ça veut tout dire, là. Ils avaient des gens, puis ils avaient une vision à l'époque, là,
pour intégrer les équipements de ligne dans l'environnement. Mais je vous dirais que, en tout cas, bref, ils utilisent encore les mêmes critères théoriquement qu'en 90, semble-t-il, mais en fait, quand on regarde les projets de ligne tels qu'on les voit présentement, ce ne sont que des critères techniques, économiques qui dirigent, qui dictent finalement. C'est l'ingénieur de projet. Ceci étant dit, je ne vais pas vous offusquer, monsieur l'ingénieur, mais je veux dire que à l'époque, c'était un projet, un travail d'équipe où les gens de génie, les gens d'environnement, de design travaillaient ensemble pour le meilleur résultat, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors, voilà. Alors, j'espère qu'on pourra trouver une bonne solution. Merci, Mme Genet. Et maintenant, M. Paquin, si vous voulez nous éclairer un peu sur la question, des questions plus techniques. Bien, très, très sommairement, j'aurais juste, pour commencer, donner une petite précision par rapport à ce qui est dans le contenu d'un des communiqués d'Hydro-Québec, qui parle d'une solution temporaire pour répondre, et après ça, qu'il va y avoir d'autres investissements. Je pense que c'est un peu biaisé. Je pense que ce qui devrait être dit, c'est que c'est une solution permanente qui implique plusieurs étapes. C'est-à-dire la solution qui est amenée, c'est une solution dans laquelle il y a un premier investissement qui est fait immédiatement, vers 2018. Un deuxième, si des besoins se font sentir, un deuxième qui viendrait autour de 2028. Et un troisième, encore là, selon les besoins, qui serait en 2038. Donc, on voit quand même sur une période d'à peu près 20 ans. Donc, c'est une solution permanente qui se réalise par étapes. Et à ce moment-là, comme ça a été mentionné, je pense aussi dans notre vidéo, un des critères, il y a des critères techniques, des critères de maintien de niveau de tension, des critères de contingence, et un des critères aussi qui est utilisé habituellement dans la planification, c'est utiliser une certaine période de temps. Parce qu'il y a quand même des impondérables, il y a des inconnus quand on fait une prévision de la demande. Il n'y a personne qui va prévoir exactement ce qui va se passer. Donc, à ce moment-là, pour éviter d'aller trop loin dans des erreurs, on se limite une certaine période de temps qui nous apparaît que l'hydro utilise habituellement, c'est 20 ans. Alors, avec ces critères-là, on a établi une solution en collaboration avec les gens de l'hydro. J'ai travaillé en étroite collaboration avec l'ingénieur de l'hydro responsable là-dessus. J'ai eu des très bons rapports avec lui, aucune difficulté. Et on en est venu à dire que cette solution-là est valable, répond aux critères habituels d'Hydro-Québec sur la période considérée et peut dépasser aussi cette période-là dans le temps. Donc, sur le plan technique, c'est une solution qui est viable. Alors, c'est à peu près, là, sur mon point de vue, c'est ça que je voulais vous mentionner. Au-delà de la période la période d'analyse, c'est 20 ans. Alors, sur 20 ans, ça fonctionne. Et la solution qui est proposée, autour de la 25e année, il y a un investissement qui peut être fait pour prolonger encore après 20 ans. Merci, M. Paquet. M. Genet? Je voudrais juste vous rappeler ce document-là qu'on a adopté au niveau des MRC. Il y a plusieurs endosseurs. C'est la Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides. Ça a été travaillé à l'époque, je siégeais avec Georges Filion, qui était préfet à l'époque, le maire de Saint-Sauveur. Ça a été travaillé longuement et c'est fort, fort intéressant. Et je pense que, je regardais dernièrement, là, le premier ministre annonçait 25 millions pour le zoo de Saint-Félicien parce qu'il trouvait que c'était un moteur économique. Moi, je me dis que si enfouir une ligne comme ça coûte 8 millions, est-ce que les paysages des Laurentides ne valent pas autant que le zoo de Saint-Félicien? OK? C'est pas juste les MRC qui ont signé ça, là. Il y a 3 pages d'endosseurs de cette charte-là. Et elle ne date pas d'hier. Ce n'est pas un lapin qu'on vient de sortir de terre, là. Puis c'est pas comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui regarde son ombre, là, la marmotte, là. Ça n'a pas rapport, là. Ça date de 20 ans et ça a été adopté par 7 des MRC des Laurentides. Et c'est vraiment
c'est vraiment un plus qu'on a dans les Laurentides de travailler là-dessus et de protéger. Des fois, ça nous embête, les réglementations, là, mais ça part de gens fort compétents qui ont travaillé ça. Et je pense qu'il faut que Hydro-Québec les respecte. Il y a des solutions qui sont fort pertinentes. Là, on nous menace, puis on essaie de nous diviser, OK, avec les autres MRC. Il ne faut pas embarquer dans ce jeu-là. Parce que tout le monde, les gens des Laurentides à côté, comme des pays d'en haut, tout le monde a le même objectif de préserver ces paysages. Il faut le faire. Des solutions, il y en a. Si on prend juste en dessous du parc Linière, OK, il y a un tuyau qui amène le gaz métro. OK? C'est enfoui sous le parc Linière. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas enfouir une ligne d'Hydro-Québec sous le parc Linière ou dans le milieu de l'autoroute? OK? Dans le milieu il y a des solutions fort pertinentes. Le parc Linière, là, et l'autoroute des Laurentides, là, ça part, OK, et ça va jusqu'à Saint-Jérôme. Ça passe par Saint-Sauveur. Ça peut alimenter. Il y en a des solutions fort possibles. Arrêtons de se faire manquer de respect. OK? Je pense que nos gouvernements doivent se tenir debout et je félicite à nouveau toute la municipalité de Saint-Adolphe, ces élus municipaux qui sont là et qui ont toujours gardé. Et je remercie aussi le Conseil des maires de la MRC des Pays d'en haut de toujours s'associer. Les gens ne sont pas ici, puis je les ai demandé. Je ne voulais pas qu'ils viennent parce que je ne veux pas que ça soit une lutte MRC contre MRC. OK? C'est important. Et Tim Watchern, le maire de Morganite, il me disait, moi, je me compte chanceux en maudit que ça n'allait pas passer chez nous comme ça passe à Saint-Adolphe. Tout le monde voudrait ça, mais il ne faut pas laisser une municipalité comme Saint-Adolphe se faire isoler comme ça. Et moi, je vous garantis que la MRC, le 8 mars, va siéger au pavillon Montfort. On va signifier au sous-ministre que ça ne passe pas, c'est contre le schéma d'aménagement, ça ne sera pas autorisé, ce n'est pas conforme du tout à ce que la MRC, les Laurentides veulent comme vision des paysages de chez eux. Merci. Merci, M. Genet. M. Paquin voudrait rajouter quelque chose? Oui, juste une précision supplémentaire. Tout à l'heure, quand j'ai parlé des étapes, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que c'est pris en compte? C'est que dans l'analyse économique, il faut bien se prendre en compte que l'analyse économique inclut le coût de chacune des étapes que j'ai mentionnées. Donc, c'est vraiment complet, là. Alors, quand on fait une comparaison, c'est sur l'ensemble. Merci, M. Paquin. Mme Perrault, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux juste dire un mot, juste rappeler aux gens qui étaient là le 22 mars en 2013. On avait eu un long débat, souvenez-vous, il y a sûrement plusieurs personnes qui étaient là. On avait eu un long débat sur la question des emprises existantes et que nous avaient dit les ingénieurs présents à ce moment-là, c'est impossible techniquement de passer par les emprises existantes. C'est ça qu'on nous a répondu le 22 mars. Ce qu'on a découvert dans les documents qu'on a obtenus par la loi d'accès à l'information, c'est aussi qu'en 2013, ils avaient évalué que les risques d'impact sur le territoire de Saint-Adolphe étaient faibles, que c'était un secteur qui était compatible à l'implantation d'une ligne. Mais aujourd'hui, dans les documents de 2016, qu'est-ce qu'on lit? C'est que c'est un secteur qui est totalement incompatible à l'implantation d'une ligne. Ils se sont trompés et la personne qui en a fait la démonstration, c'est Mme Genet. Alors, Hydro-Québec a été mauvais citoyen dans ce dossier-là. Et pendant qu'on cherche des solutions, on a l'impression qu'ils cherchent à sauver la face. Alors, je pense qu'ils devraient se ressaisir, tout le monde devrait se ressaisir dans ce dossier-là. Et pour ne pas perdre de vue non plus que, comme on l'explique dans le document, ils utilisent une nouvelle approche et donner le feu vert pour moi à ce projet-là dans sa forme actuelle, c'est donner carte blanche à Hydro-Québec pour qu'ils aillent saccager des paysages ailleurs sans permettre aux citoyens d'être entendus devant le BAP et sans effectuer d'études d'impact. C'est un projet qui est hors norme. C'est ça qu'on a essayé de faire valoir. C'est un projet hors norme pour Hydro-Québec. Et là, il y a un dangereux précédent qui risque de se créer ici, à mon avis. Merci, Mme Perrault. Je vais redonner la parole à Mme Lapointe, mais juste vous rappeler de ne pas oublier de signer la pétition.
de ne pas oublier d'aller voter pour le prix Accio David Suzuki. Alors, je risque de le répéter d'ici la fin de la rencontre, là. Je redonne la parole à Mme Lapointe. Merci, Denise. Moi, j'aimerais juste qu'on soit bien clair, là. Je voudrais qu'on soit tous solidaires, toutes les municipalités de la grande région des Laurentides. On l'a dit tantôt, mais Hydro cherche à diviser là, pour régner. Là. En ce moment, c'est ça qu'ils font. Puis, alors, essayons de tous être solidaires, parce que les solutions qui sont proposées à l'intérieur des emprises existantes, il y a moyen, peut-être, comme le disait M. Genet, d'améliorer la qualité de vie de plein de citoyens qui ont déjà une ligne électrique dans leur salon, là. Alors, j'aimerais ça qu'on soit tous solidaires et c'est le message que j'aimerais passer à mes collègues de la MRC des Laurentides et de toutes les autres MRC de la grande région. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions?